Alors je pense que la consultation est un moment quand même très important pour parler de la santé en général, peut-être pas uniquement des traitements, même si d'une façon globale, on a l'impression de manquer de temps. La consultation est vraiment l'occasion de discuter avec le médecin et de lui parler de tous les problèmes qui nous concernent. Donc le mieux, c'est de tout lui dire, tout ce qui nous tracasse dans notre vie au quotidien. Le médecin me questionne très rarement. Il me demande surtout où j'ai mal. Je dis toujours tout à mon médecin en ce qui concerne la polyarthrite. Médecin de ville. Il me regarde, il m'ausculte, mais c'est tout. Il ne prend pas le temps d'écouter ce que je lui dis. En général, on aborde toujours le vécu du traitement, les effets secondaires, savoir si on est observant. Au début, le médecin forcément pose des questions assez fermées, c'est-à-dire qu'on est obligé de répondre oui ou non. Donc, quelquefois, il m'arrive de ne pas toujours dire la vérité. Et mon médecin, en fait, me demande si ça se passe bien avec ce traitement-là, pour pouvoir éventuellement changer. J'ai la chance d'avoir un médecin qui me questionne beaucoup. J'ai l'impression de dire toujours tout, simplement, je crois que je ne sais peut-être pas forcément le dire. Il prend le temps d'écouter, simplement je sais qu'il a un temps très limité et quand je viens, j'ai une série de questions, donc j'essaye d'aller à l'essentiel. Je ne prépare aucun document. J'ai encore tout dans ma tête, donc j'en profite. Je ne suis pas du genre à arriver avec une liste. Je parle surtout des événements proches et de ce qui s'est mal passé depuis l'ancienne consultation, la consultation. Quand je vais en consultation, j'ai l'habitude de venir avec ma petite liste et je dis toujours au médecin que je fais comme les enfants, je viens avec ma petite liste où j'ai tout noté pour ne pas oublier. Alors moi je prends mon téléphone et je fais la liste de tout ce dont j'ai besoin. Donc le renouvellement des ordonnances, la prise de sang, si j'ai besoin d'une semelle, si j'ai besoin du dossier pour la MDPH. Je fais comme ma liste de courses, je fais point par point. Alors bien préparer sa consultation, ça me paraît important parce qu'il y a toujours un mini-stress qui peut être présent. Et puis, je suis convaincu que le fait d'être porteur d'une maladie chronique fait qu'il y a de nombreuses phases de la maladie que l'on risque d'oublier d'une consultation à une autre. Au début, il était en train de regarder toutes les articulations, donc forcément il était tourné, j'étais allongée sur la table, il était tourné vers le bas et manipulait mon genou. Et il dit mais c'est bizarre, j'arrive pas à le plier, et il se retourne vers moi et là je faisais vraiment une tête du style, il me fait ben, où j'avais mal quoi. Et il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, il me dit je sens bien que je ne peux pas plier la jambe, je dis ben oui mais c'est parce que j'ai mal. Il me dit mais dites-le moi. Concernant les prises de traitement, je crois que honnêtement, j'ai jamais eu de loupé, donc ça a toujours été discussion très directe avec le médecin. Lorsque j'ai commencé à être suivie tout au début de la pathologie, j'ai eu un traitement que j'avais du mal à supporter et effectivement il m'est arrivé de mentir, de ne pas dire exactement ce que je faisais, donc c'est-à-dire que je ne le prenais pas tout bêtement. Donc la polyarthrite n'était pas stable forcément et ça je le cachais. Donc quand elle changeait de stratégie thérapeutique, bah, du coup elle n'avait pas toutes les billes en main. Il m'est arrivé, oui, par exemple d'annuler par moi-même la prise d'un traitement de fond qui ne fonctionnait pas et on ne m'a pas expliqué l'intérêt de poursuivre cette prise de traitement. Quand j'ai vu ce rhumatologue, quand il a fait tous les examens qu'il fallait pour savoir exactement de quoi je souffrais, quand le diagnostic est tombé, il m'a dit « Vous êtes atteinte, madame, de polyarthrite rhumatoïde. Vous savez ce que c'est ?» Et moi, je lui dis « Ouais, du rhumatisme. » Et il fait « Non, madame, aujourd'hui vous êtes debout, demain vous êtes en chaise roulante. » Ce n'est pas parce qu'on est atteint de polyarthrite, ce n'est pas quelque chose qui peut se transmettre. Je dirais que c'est quelque chose qui vous apprend à vivre différemment. Il faut bien préparer sa consultation, aller à l'essentiel. On ne parle pas de la belle-mère, du beau-frère, de tout ça, parce que il ne faut pas perdre non plus notre médecin. Depuis que je suis malade, c'est-à-dire bientôt 18 ans, d'avoir le même médecin de ville. Donc on a forcément tissé un lien de confiance. C'est quelqu'un qui m'a toujours sorti du mauvais pas, parce que j'ai eu des poussées à l'étranger, j'ai eu des poussées en province, là où elle n'était pas là. Et on a réussi quand même à échanger, et elle a réussi toujours à me sortir du mauvais pas.
Alors, la consultation reste effectivement le meilleur moment pour dialoguer, mais à condition d'être très clair et très précis. Je pense qu'il est très important de bien expliquer aux patients l'intérêt des différents traitements. Et puis je crois qu'il est important également de bien expliquer aux patients tout ce qui doit être mis en place pour avoir la meilleure réussite par rapport au traitement.